Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau achat manga. J'ai été un peu plus raisonnable que d'habitude, on a en tout 80 mangas et quand même des éditions, des grosses éditions. Voilà, mais c'est quand même un peu plus raisonnable comparé aux 150, 200 mangas parfois qu'on achète en un mois. Là, on a été un peu plus raisonnable, on en a 80, ce qui est déjà quand même un bon chiffre, bien entendu. Allez, d'abord, place au générique. Donc allez, on va commencer par les grosses éditions. Donc en grosse collection, en grosse édition plutôt, j'ai le tome 7 de Dragon Ball GT. Voilà, donc c'est un manga full en anglais, mais et qui retrace l'animé à Dragon Ball GT. Voilà, je suis content de les acheter. Ça sort pas souvent, il y a genre un tome tous les ans. Voilà, mais au moins ça se complète petit à petit. Là, on est dans le début de l'arc Baby, donc avec... Enfin, on est un peu plus loin que le début c'était en tome 6 avec Baby du coup qui a cette forme là et qui va prendre le contrôle de Vegeta, Gohan et Sangoten dans ce tome là. Voilà, donc on est vers le tome, vers l'épisode 25 à 28 de Dragon Ball GT ici. Il y en a 64 dans Dragon Ball GT, donc on est quasiment à la moitié de l'œuvre. J'ai le tome collector du tome 31 de My Hero Academia. Voilà, je suis content de l'avoir, le petit tome. Voilà, avec dedans, on a le My Hero Academia Match premier. Donc voilà, le premier épisode de ce truc. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je crois que c'est un mini tome bonus de My Hero Academia. On a une jaquette réversible, bien entendu. On a une espèce de petite figurine en acrylique de Bakugo. Et on a un calendrier, non, un ex-libris My Hero Academia. Donc voilà, c'est cool d'avoir tout ça dans ce tome-là. Je continue également les Sukoden. Donc c'est des grosses galettes, ceux-là, de 300 pages. C'est la réédition chez Soleil Manga de Sukoden 3. Sukoden, à la base, c'est un jeu vidéo, voilà, un RPG. Et donc voilà, je suis content de l'avoir. J'avais jamais fait Sukoden. Là, cette réédition est l'occasion de pouvoir me faire la série Sukoden en manga, du moins. La série de base, les 3 tomes faisaient 11 tomes de 180 pages, les 3 tomes. Suikoden 3 faisait 11 tomes de 180 pages. Donc ici, je pense qu'on va à peu près avoir 7 tomes de cette édition-là. Et voilà, c'est un peu chéro, c'est quand même 15 €. Mais bon, le prix de 300 pages, on a quelques pages couleurs, c'est quand même une édition qui est quand même assez quali, assez folle. Et donc je suis content de l'avoir. J'ai conclu également The Breaker, le dernier tome de The Breaker Ultimate. Donc voilà, les gros tomes, hein, c'est des tomes duples. J'espère qu'ils vont faire l'édition comme ça pour The Breaker New Eve. Ça me permettrait de l'avoir également dans la Mangatech et dans la collection. Et donc, ça reste toujours très quali, du dessin de psychopathe, voilà. Et Meian, en général, adapte en tout cas de très bonnes œuvres. Et The Breaker en fait partie. Bien sûr, je me suis pris le premier tome de Léviathan, dans une édition quand même très très belle. Et normalement, d'après ce qu'on m'a dit, il y aura 3 tomes à Léviathan, donc ça va être une série plutôt courte. Mais franchement, on a un dessin super quali. Ça me fait penser aux œuvres de Tetsuya, de Tetsuya 2. Ouais, un peu de Tetsuya Tsutsui, mais pas vraiment, c'est plutôt de... Ah putain, comment il s'appelle? J'essaie de voir où j'ai rangé les tomes. Ah, je reviens plus sur le nom. Tutsumoni Ei, voilà, j'ai réussi à le lire. Donc ça me fait penser aux œuvres de Tutsumoni Ei, donc voilà, qui a un dessin très similaire. Mais les Tutsumoni Ei en général sont très contemplatifs et il n'y a pas vraiment de texte entre guillemets, c'est surtout de la complantation. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. C'est surtout tu complantes, tu veux rien dire. Ouais, tu regardes le dessin quoi, et tu regardes le dessin qui est magnifique et tu comprends l'histoire grâce au dessin. Ici c'est pareil, sauf que tu as plus de texte et donc plus de scénarios écrits, alors que dans les Tutsumoni Ei c'est beaucoup plus par le regard que tu comprends l'histoire. J'ai également pris Banana Fish le tome 5, j'ai le tome 6 que je vous montrerai après qui est un peu plus bas. Ah, je les complète, j'étais un peu à la bourre. Voilà, j'avais 2 tomes de retard, donc je les ai pris. Et donc voilà, Banana Fish, qui reste sympa, voilà. Un petit, le 6 de Sailor Moon, le 7 est déjà sorti, mais bon, voilà, on les complète petit à petit, ça c'est pour ma copine. Toujours en dur avec des grosses galettes comme ça. Ça reste du shoujo avec un dessin plus, on va dire, shoujo, mais qui est sympa, voilà. Et moi, c'était surtout l'animé que je connaissais de Sailor Moon. Je crois que c'est du Clamp, si je dis pas de conneries.
Je dis peut-être des conneries. En tout cas, on a une nouvelle édition qui est plutôt sympa. Voilà, un peu dans la même veine que les Sakura, quoi. Le tome 9 de Full Metal Alchemist dans la Perfect Edition. On est à moitié de cette édition parce que Full Metal Alchemist, cette édition-là, ça sera fini en 18 tomes. Et voilà, donc je suis content de compléter ce must-have petit à petit. Je l'avais pas encore dans la Mangatech, hein, les Full Metal Alchemist. Et donc c'est grâce à cette édition que je l'ai fait. Et elle est complètement folle, complètement dingue. Et je suis content de la voir. On continue également avec les Eden, donc le tome 5 et le tome 6. On était un petit peu à la bourre aussi, donc on complète. Voilà. Toujours, je crois qu'on approche de la fin. Je crois qu'il y a encore 2 ou 3 tomes pour finir cette série. Et c'est toujours du dessin super beau. Ça fait penser à du Tetsuya. Non, pas du Tetsuya. J'arrête pas de dire Tetsuya. À du. Putain, je reviens plus sur le nom. T'es un de nos auteurs préférés. Naoki Urasawa, voilà, il est là. Putain, je suis à la masse. Naoki Urasawa, voilà. Ça me fait penser à Naoki Urasawa au niveau du dessin. Je suis un peu à la masse aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Voilà, donc en tout cas, le dessin est super beau, super quali. L'histoire est très sympa. Donc, ça parle d'un virus, donc ça fait un peu penser au coronavirus. Donc voilà, ça c'est cool, entre guillemets. C'est un peu contemporain de notre époque, malheureusement. Voilà, même si le virus là est un peu plus sale encore que le coronavirus. Et après, bon, on passe à du Naoki Urasawa. Voilà, Naoki Urasawa, c'est la vie. Et honte à moi d'avoir oublié le nom de cet auteur. Voilà, donc le dernier tome en fait, de 20th Century Boy, hein, c'était le tome 11 de cette Perfect Edition, qui est donc le dernier de cette série. Et normalement, il va y avoir un nouveau tome qui sera le 21 Century Boy, là, le 21 Century Boy, qui est en fait le spin-off, et que normalement vont faire également une édition comme ça. Donc on aura soit un 20th Century Boy 12, soit ça va s'appeler tout simplement 21 Century Boy, et ça sera un one-shot. Voilà, en tout cas, on verra, et c'est cool de l'avoir. Également, le bas de l'affiche, le volume numéro 6, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc on a fini avec les Perfect Editions, les gros volumes, plus le collector. On va les foutre ça un peu sur le côté, parce que sinon ça va être le gros bordel pour présenter la suite. Et on va attaquer ici. Donc d'abord, j'ai un petit fascicule comme ça, d'un manga qui s'appelle Togeri Aniki. Voilà, j'ai lu le fascicule et ça m'a l'air franchement sympa, donc je pense que je vais peut-être les prendre. Ça a l'air, c'est assez gore, c'est assez sombre. Les éditions... Après ce que j'ai compris, on va avoir en plus un truc, une jaquette réversible et tout. Il va y avoir une espèce de collector avec des ex libris. Je vous montre l'arrière. Voilà, je vous montre un peu le style de dessin parce que c'est quand même assez dingo. Voilà, ça a l'air très sombre, très dark. D'ailleurs, c'est chez Darkana. Normalement, il y avait une planche que j'avais vue qui était vraiment belle dans ce fascicule. Je vais essayer de vous la retrouver. En tout cas, ça a l'air avec des combats un peu de chevalier, un peu à la Bleach et tout, hein, avec des espèces de Zanpakuto, plus des armes à feu aussi et tout. Ça a l'air vraiment stylé, assez gore aussi sur les bords. Voilà, des espèces d'invocations de démons, un peu comme des holos. Voilà, ça a l'air d'être très très Bleach dans l'âme, avec peut-être une dose encore un peu plus sombre de Bleach. Voilà, c'est un Bleach, on va dire Seinen plutôt que Shonen. Ça peut être sympa. Donc j'ai pas encore lu, c'est le dernier tome de We Never Lear, donc comme vous le voyez, il est encore emballé. Normalement on a une ex libris offert, un poster offert, c'est le dernier tome de la série. We Never Lear, c'est vraiment comme, je vais essayer de le prendre si je l'ai sous la main, il est là. Comme cette série, donc les quintessentiels quintuplés, c'est vraiment le même genre d'histoire, le même scénar. Et normalement on va enfin savoir avec qui il va se marier, normalement également dans ce tome-là. Pareil, comme c'est dans 2 tomes, hein, dans quintessentiel quintuplé, ça se termine tome 14. Ici, c'était un peu plus longuet, c'était au tome 21, mais c'est exactement le même délire. Donc, si vous êtes fan de quintessentiel quintuplette, n'hésitez pas à vous faire les We Never Lear. Ils sont pas très chers, ils sont à 7 €. Voilà. Et vous avez quand même une bonne histoire bien sympa. Donc, voilà. Pour un prix raisonnable, entre guillemets, histoire de romance shonen en 21 tomes, c'est sympa. Le tome 20 de Beastars, donc on approche de la fin, encore 2 tomes et c'est fini. On approche d'ailleurs du dénouement, on voit qu'on approche vraiment de la fin de l'histoire dans ce tome 20 de Beastars. Je vais vous montrer une page sans que ça spoil quand même, comme on approche de la fin. Voilà, on voit quand même que le dessin de l'auteur de Paru Itadaki a vraiment pas mal augmenté. Voilà, franchement c'est très sympa Beastars. N'hésitez pas à vous le faire. Si vous voulez vous faire l'anime, vous pouvez, il est sur Netflix, mais l'animé est en 3D, ça peut être un peu... Ouais, c'est de l'animé moderne, on va dire. Ça peut pas plaire à tout le monde, moi ça me dérange pas trop. Trinity Seven, je sais pas si on approche de la fin, mais bon, on reste toujours dans cet isekai avec pas mal de doses de Eishi dedans, mais franchement, un très beau dessin, je vais essayer de vous montrer une page, on va quand même essayer de pas trop spoiler, mais on voit quand même pas mal, voilà, une super belle page. Voilà, c'est un très bon isekai, très très beau, avec pas mal de scénarios, de retournements de situation, mais une grosse jouge d'Aishi, ça il faut le savoir. Le tome 12 de Moriarty, donc le rival de Sherlock Holmes, beaucoup de textes à lire dedans, toujours, mais ça reste toujours un bon manga de thriller.
Un bon manga tout simplement, qui est basé sur les aventures de Conan Doyle, voilà, d'après l'œuvre de Conan Doyle. Voilà, Sherlock Holmes, et ça c'est cool. D'ailleurs Sherlock Holmes est présent dans l'œuvre bien sûr. On a le Alice in Borderland Retry, le deuxième volume et le dernier volume, parce que c'est une série en seulement 2 tomes, et c'est donc la suite directe de Alice in Borderland. Voilà, en seulement 2 petits volumes, un petit spin-off à la série. Pourquoi pas, ça mange pas de pain. Kimi no Knife, donc le tome 4 de ce thriller qui va être fini en 10 tomes et qui est plutôt sympa. Voilà, si vous voulez un petit thriller aux éditions Panini qui va faire que 10 tomes, voilà, n'hésitez pas à vous prendre Kimi no Knife qui est franchement sympathique, franchement très sympa, et une petite dose également de fantasy dedans. Voilà, il y a beaucoup de thrillers comme ça ces derniers temps avec une petite dose de fantasy. On continue également Gamaran, le tournoi ultime, ou Gamaran, le tournoi ultime, le spin-off à Gamaran. Gamaran est fini en 22 tomes. Ici, on est déjà au tome 11 de ce spin-off. Je ne sais pas combien il y en aura en tout. Mais bon, le dessin est toujours très sympa. On est toujours dans un délire de tournoi, shonen, combat, etc. Bien sympathique. Yakuza Réincarnation, le tome 2. On continue cet isekai. Voilà, avec un Yakuza qui se réincarne dans un isekai. C'est toujours très sympa. On a toujours un dessin bien cool. Hop. C'est vraiment assez stylé. Donc voilà, si vous voulez vous faire Yakuza Réincarnation, c'est un petit must à avoir chez Kazé ces derniers temps. Voilà, n'hésitez pas à vous les faire. 2 petits fascicules encore. Donc on a Desert Height chez Nobinobi qui me fait un peu penser à Orient ou à comment il s'appelle encore, Maggie. Voilà, au niveau du dessin en tout cas. Au niveau de l'histoire aussi, mais ça va être seulement en 4 tomes. Voilà. Donc je sais pas si c'est l'auteur de Maggie qui fait ça ou d'Orient, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait être sympa. Également, je me suis pris In the Land of Ladle, je pense ça super mal. Voilà, j'ai pas encore lu donc le petit fascicule que j'ai, mais ça a l'air sympa. On a un dessin plutôt stylé, plutôt mignon, voilà. On verra ce que ça vaut, ça a l'air peut-être encore un isekai ou un truc dans le genre. Et c'est chez Doki Doki. Alors, on a Desmond Daysplayed, que je continue, donc le tome 7. Là, c'est un isekai inversé, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'un monde fantastique qui se réincarne dans le monde réel avec des pouvoirs. Il y a des pouvoirs, il se trouve dans notre monde à nous. Voilà, c'est stylé, les tomes sont toujours très copieux, c'est chez Kion. On a des dessins quand même plutôt corrects, plutôt très quali, et c'est cool. Voilà, un bon petit tome aux éditions Kion. C'est un peu plus cher parce que c'est des grosses éditions, donc c'est à peu près 8 euros, ça atteint presque 9 euros. On a également Blackboard, qui est le dernier tome, c'est une série en 3 tomes. Donc Blackboard, on continue et on complète la série, je vais donc pas trop vous spoiler. On a un peu des délires de tueurs à gages, etc. Il y a beaucoup de mangas dans ce genre-là, c'est chez Omeke ça. Et je suis assez fan en général de leurs œuvres, ils adaptent en général franchement des bonnes œuvres. On a Ban le Bouzeux, le tome 2, je pense que ça va être fini en 3 tomes, en 4 tomes, voilà, donc on est à la moitié de la série de Ban le Bouzeux. Encore un délire un peu justement tueur à gages, etc., mais avec un peu plus d'humour. Et on a encore une fois chez Omake. Chez Vega Dupuis, maintenant, on continue Bearman. Normalement, on a dépassé la moitié de la série, parce que si je dis pas de conneries, la série est finie en 16 volumes. Et voilà, mais ça reste toujours le délire un peu à la Power Rangers, donc avec des gars qui ont des pouvoirs, sauf qu'ils sont ailés, voilà, des costumes, un peu les Super Sentai japonais. Voilà. Mais c'est sympa, le dessin est plutôt qualitatif, il y a des beaux combats dedans tout en ayant pas mal d'humour. Ok, continue également le spin-off suite à Shaman King et à Shaman King Flowers, qui est ici Shaman King Superstars. On a le tome 3. Voilà, et on continue ce spin-off, ça reste toujours très quali au niveau du dessin, ça reste toujours très sympa au niveau shonenique, au niveau combat, etc. Voilà, un bon shonen tout le temps, Shaman King, ça reste toujours fidèle à lui-même, peu importe l'œuvre de Shaman King. Isaac, on continue, ou Isaac, je dirais plutôt Isaac. Voilà, le délire un peu à la Kingdom, mais dans un monde plus proche du nôtre, on est plutôt dans les années 1800, on commence déjà à avoir des armes à feu, etc. Et voilà, et ça reste des combats, des affrontements plutôt épiques, plutôt stylés. Voilà, Isaac. Fire Force, le tome 21, on approche doucement de la fin. Au Japon, je crois que le manga vient de se terminer en 32 tomes, un truc comme ça. Voilà, donc on est très proche de la fin. C'est un peu un délire à la My Hero Academia, où ils ont des pouvoirs liés au feu en général. Et ils vont essayer d'arrêter des incendies, ou d'arrêter en tout cas des espèces de pyromanes, ou des espèces plutôt de démons, des humains, mais qui contrôlent plus leur pouvoir et qui foutent le feu. Voilà, c'est un peu ça le délire dans Fire Force. C'est très sympa, franchement c'est un bon manga shonen, que je vous invite à découvrir, c'est un must à voir si on est fan des shonen. Helio, le 5e et dernier tome, donc le manga Helio sur l'Inquisition espagnole, l'histoire de l'Inquisition espagnole. On continue tout ça et on conclut tout ça tranquillement puisque c'est le dernier volume et on a toujours de très bons dessins. Franchement très sympa. Helio le fugitif que je vous invite à découvrir si ce n'était pas encore fait.
Réincarné dans un autre monde, le tome 3 aux éditions Delcourt Tonkam. C'est donc un isekai, et voilà, et franchement, ça reste du dessin très très quali, très très beau. Voilà. Dans la veine des isekai, c'est un des dessins, franchement, un manga avec des très beaux dessins. Voilà, mais ça reste classique, ça reste du isekai. Mais franchement, je suis assez fan des isekai, et bah, je suis toujours pas déçu d'aller me plonger dans des mondes fantastiques, genre réincarné dans un autre monde, par exemple. Battle in 5 secondes, Battle in 5 secondes est donc un battle game. Voilà, donc on a toujours du battle game, on a toujours des combats super épiques, super trash parfois sur les bords, et on a toujours donc l'utilisation des pouvoirs. C'est un peu un battle games à la Darwin Games, tout simplement, au niveau des pouvoirs. Légende vivante, le tome 3, Isekai encore une fois, voilà, vous voyez je suis fan des Isekai, le dessin est un peu différent des autres, mais franchement c'est sympa, voilà. Si vous voulez un Isekai avec un dessin qui sera un peu plus de l'originalité, ouais, qui est un peu plus original on va dire, c'est mieux en français, bah, prenez Légende vivante, je vous aimerais bien, tout simplement. On continue un manga avec un très beau dessin qui est Blue Period, le tome 7, on continue toujours ce magnifique dessin sur l'art, et sur l'école d'art la plus sélecte du Japon. Voilà, on a toujours le délire de l'art, le délire de progression à la shonen, même si c'est un shonen, mais on a toujours le bon côté nieketsu, donc le bon côté de progression à la shonen, qui est très sympa dans Blue Period. Encore un petit fascicule, c'est Manicuria Opium Squat, j'ai pas encore lu, le manga est déjà sorti, mais j'hésite, mais je pense que je vais peut-être le prendre, parce que le dessin, franchement, est très qualitatif. Voilà, et c'est chez Vega Dupuis, et Vega, pour l'instant, en tout cas Vega Dupuis, pour l'instant je suis assez fan de leurs œuvres en tout cas. Le petit collector ici du bateau de One Piece qu'il faut encore que je monte. Le 7e volume de Les Carnets de l'apothicaire, donc Les Carnets de l'apothicaire, bon manga sur des goûteurs de poison, sur l'empereur japonais, etc. ou chinois si je dis pas de conneries, mais voilà. Bon, petit délire avec les courtisanes de l'empereur et tout, petit délire un peu à l'intérieur de l'empire, franchement sympa. Petit côté politique aussi, retournement de situation, retournement de veste, etc. Le tome 20 de Demon Slayer, bien sûr, on ne nomme plus, on approche de la fin, encore 3 tomes et c'est fini. Ça reste toujours très quali au niveau de l'histoire, au niveau tout cas, du shonen. On a toujours des combats super méga épiques. The Right on King, le isekai où Vladimir Poutine se réincarne dans un monde fantastique, voilà, le gros délire, bah, ça reste toujours bien sympa, avec un bon dessin. Franchement, le truc est super épique, voilà, Vladimir Poutine, il est badass là-dedans. Et bon, il s'appelle pas Vladimir Poutine, il s'appelle Vladimir Poutinov, ou un truc comme ça, mais bon, c'est que c'est lui. Et voilà, franchement, on a des monstres dedans, on a des retournements de situation, on a des très beaux dessins, c'est un isekai bien sympa, avec le délire que c'est le président russe qui se réincarne, quoi, là-dedans. Triage X, le tome 22, donc ça c'est fait par le frère de l'auteur de High School of the Dead, en fait c'est le dessinateur de High School of the Dead qui ici fait son propre scénario et son propre manga. Encore une fois, petit aparté, High School of the Dead, il n'y aura jamais de fin parce que le scénariste est décédé, voilà, tout simplement. Et que son frère n'a pas voulu scénariser lui-même la fin, voilà. Mais il a fait son propre manga après qui est Triage X, donc si vous voulez un délire avec des dessins un peu eishi, plus pas mal de trucs badass on va dire dedans, voilà, c'est comme des tueurs à gages et tout, bah, prenez Triage X, vous aurez votre compte, quoi. Jagan, on continue, donc le délire, le manga, la parasite. D'ailleurs, j'ai fait une minute à manga sur Jagan, n'hésitez pas à aller le voir. Ça fait 200 vues, je crois, ça fait déjà pas mal. Bon, ça, je vais pas vous montrer parce que c'est un peu sexuel. Ça reste toujours pas mal au niveau des combats, au niveau des retournements de situation. Il y a beaucoup de heishi dedans. Voilà, et puis c'est un délire à la parasite qui est assez bien retranscrit quand même. Voilà. On continue également Yoke Watch. Yoke Watch, il faut savoir que le dessinateur est l'un des premiers, en tout cas, à revendiquer lui-même qu'il dessine par ordinateur. Parce qu'il y en a qui dessinent par ordinateur, mais ils ne le disent pas. Lui, il le revendique. Et voilà, bon, c'est pas ouf, mais c'est pas mal, quoi. Voilà, ça reste un dessin assez enfantin. C'est Yoke Watch. C'est-à-dire que c'est un délire un peu à la Pokémon. Mais franchement, c'est sympa et ça se laisse découvrir. Et c'est pour ça que je continue la collection. Je suis au tome 19, du coup, qui est le dernier à être sorti en date. 4 tomes de Keigan Azura. Keigan Azura, manga à la Baggy pour ceux qui connaissent. Donc on a des combats épiques dedans, on a pas mal de retournements de situation. Voilà, les combats sont assez gore, les retournements de situation sont assez épiques. C'est des combats vraiment très très badass et très très intenses. Les jaquettes sont toujours super magnifiques aussi. Et donc ça c'est chez Mehan. On continue également Shai, le manga un peu délire super-héros, un petit peu à la My Hero Academia. Sauf qu'ici, il y a un super-héros par pays, pas comme My Hero Academia où il y a quasiment que des héros, voilà, ou des gens avec des pouvoirs. Ici, il n'y a pas beaucoup de héros, et on va suivre Shai, qui est donc le héros du Japon.
Et voilà, et on va suivre un peu son aventure tout en étant du coup shy, ça veut dire timide, bien sûr pour ceux qui ne savent pas en japonais, et c'est le cas aussi. Il y a quand même, c'est quand même assez gore. Attendez, je vais essayer de vous montrer une page pas trop gore. Ah bon, je vous montre une page au hasard. Voilà, il y a une organisation, il y a des espèces de monstres, des ombres et tout qui menacent le monde, et il faut les affronter et tout, et c'est plutôt sympa, c'est assez épique, voilà, franchement c'est cool Shy, donc n'hésitez pas à le commencer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de Shy, surtout en Europe, je pense qu'au Japon ça marche pas mal, mais chez nous en France, etc., j'ai pas l'impression que ça marche énormément, et franchement c'est très cool Shy, donc n'hésitez pas à commencer la série ou à la continuer, elle est franchement assez stylée, et ça devient de mieux en mieux je trouve. Undead Unlock, voilà, donc le gars qui peut pas mourir, c'est encore un délire un peu de super-héros, hein. Le gars il est immortel, son but c'est de mourir parce que voilà, c'est un côté gars un peu, il veut crever parce il fait trop longtemps qu'il vit, il en a marre, et voilà, et du coup il en a rien à foutre, il en prend plein sa gueule et tout, mais il est immortel, voilà. Mais c'est sympa, c'est très humoristique surtout, un peu de fusion en My Hero Academia et One Punch Man peut-être, voilà, c'est très cool. The Kingdom of Rune, un manga avec de la science-fiction mélangée avec de la fantasy, donc des sorcières, etc. Tout en ayant un côté très mature et très sombre dans l'œuvre. Voilà. Donc franchement, ça a bien sa place chez Darkana, ça. C'est très gore, c'est très sombre, il y a beaucoup de gens qui crèvent là-dedans, des retournements de situation, des gens qui se font tout simplement buter, exécuter, etc. C'est vraiment très très trash et très très gore. Le Kaguya-sama Love is War, on va faire une petite pause dedans parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Voilà, c'est des gags et des gags, c'est un manga humoristique. Et moi, les mangas humoristiques, j'aime bien, mais à petite dose. Et comme je vois qu'au Japon, il y en a déjà plus de 20, on va peut-être attendre qu'il y en ait quelques-uns de sortie et les prendre d'un coup. Voilà, tout simplement. Pour Kaguya-sama Love is War. Mais au niveau du dessin, ça reste toujours très très beau. Voilà. On continue Love Fragrance également. Love Fragrance, le tome 5. Je sais pas combien de tomes ça va être fini. Je sais que End, qui normalement je l'ai aussi, donc je devrais vous le montrer après, je pense. À moins que je vous l'ai déjà présenté une vidéo précédente, je crois que je le vois là. End va se finir, je crois que c'est en 8 tomes, donc je suis au 6ème ici, donc ça approche de la fin. Ici, je sais pas combien il y en aura, je sais juste que c'est donc un manga d'amour, avec le côté délire de la parfumerie qui est dedans. Je suis pas super fan de la gamme Life, il y en a juste deux que je fais, qui est donc Love Fragrance et End, et je les apprécie beaucoup. Mais dans le même genre de manga, je préfère la gamme des Cam de Moonlight, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais bon, ici en tout cas, ça reste bien sympa et c'est assez mélancolique, etc. Donc Love Fragrance, Time Shadow, donc le tome 12, on approche de la fin, je crois qu'il y a encore un ou deux tomes et c'est fini. Voilà, donc c'est un manga avec des délires de voyage dans le temps, des délires avec des ombres qui possèdent d'autres personnes qui les copient, qui les clonent, etc. C'est un thriller assez sombre et assez dark avec une bonne dose de fantasy que je pense que vous aimerez bien. Voilà, tout simplement. Je monte encore une petite planche, hop. Dear Call, le tome 4, qui est donc le dernier tome de ce shonen. On va dire que c'est un shonen, même si ça, ouais, c'est un shonen. Voilà, j'ai pas encore lu, j'espère juste qu'il y aura une bonne conclusion comme c'est le dernier tome. Et on va voir. En tout cas, les premiers tomes étaient bien sympas, l'histoire est bien cool, donc j'espère que ça va avoir une bonne conclusion et que ça va rester toujours aussi bon. Voilà, tout simplement. J'espère juste que ça n'a pas été bâclé et que ça n'a pas fait vite, on va dire, au Japon, qu'ils ont dû l'arrêter. Voilà, je ne suis pas trop renseigné, j'espère vraiment qu'il y a une bonne fin. Alors il y a Zora Yel, le manga le shoujo, donc voilà, je fais quelques shoujo personnellement, celui-ci en fait partie parce qu'il y a une petite dose d'originalité, moi il faut toujours une dose d'originalité dans les shoujo, ici il y en a, c'est le côté musical, le côté fanfare, qui est bien sympa. Donc voilà, je vous montre encore un petit extrait, un petit manga mélancolique shoujo, qui est bien sympa, qui est Yazora Yale. On a Fenri ici, Fenri qui est donc un manga à la Kingdom avec des combats, des affrontements, voilà, pas mal de retournements de situation. Et ça reste cool, c'est un petit manga de Casterman. Casterman ne fait pas énormément de manga, mais pour l'instant, ces dernières années en tout cas, il les choisit plutôt pas mal, je trouve. Et ce Fenri en fait partie. Voilà, si vous êtes fan de Kingdom, etc., je pense que c'est fait pour vous. Voilà, c'est à peu près le même délire. Je pense juste qu'il y aura moins de volume que dans Kingdom, tout simplement. Diablo Machina. D'après ce qu'on m'a dit dans un commentaire, je crois que je sais plus qui c'est qui me l'a dit, peut-être Anthony. En tout cas, quelqu'un me l'a dit dans le commentaire que Diablo Machina, c'est donc un manga en fait qui est fait par un auteur italien qui a été s'entraîner au Japon et qui donc a copié, qui s'est entraîné en tout cas pour avoir le style de dessin japonais. Voilà, tout simplement. Et donc on a un style de dessin plus shoujo, shonen plutôt, Diablo Machina. Après, moi je trouve pas spécialement que son style fait très japonais justement. Moi je pensais que son style de dessin était justement plus proche du style français. Bon après, voilà. En tout cas, je sais pas, je vais vous donner une planche, vous allez faire votre avis. Voilà, moi ça me fait un peu penser à du Dreamland ou du Radiant. Voilà, au niveau du style de dessin. Après, certains personnages peuvent faire penser à du Fairy Tail peut-être.
Donc voilà, bon, ça va me faire quand même un peu plus penser, moi, un style français. Mais après, si le gars dit qu'il s'est inspiré du style japonais, pourquoi pas. Donc End, si le gars, je parle de l'auteur, hein, je parle pas de mon abonné, bien entendu. Je me permettrai pas de vous appeler mon gars. Donc End, donc le manga, encore de la gamme live que je fais, lui va se finir en 8 tomes, si je dis pas de conneries, la série va finir en 8 tomes, c'est marqué ici. Il reste donc 2 tomes pour que ça se finisse, et on reste dans une gamme assez mélancolique, et c'est plutôt sympa. Voilà pour End. Love Instruction, le tome 16 est le dernier volume de cette série, tout simplement. Donc le manga Eishi, on va dire, hein, voilà, c'est assez Eishi, c'est un manga de romance, très Eishi, voilà. Il a enfin ce qu'il voulait depuis le tout début. Le personnage principal, je vais pas le spoiler, mais ça arrive dans ce tome-là. Voilà, il a enfin eu ce qu'il voulait depuis le tome 1. Et voilà, l'histoire se conclut plutôt pas mal. Voilà, je vais pas spoiler. Et voilà, il y a quand même une bonne dose d'Eishi dedans. Après, ça reste soft comparé à certaines œuvres. Donc on a du Kingdom ici, on a 2 tomes, donc on a le tome 62 et 61, donc les 2 derniers tomes à être sortis. Bon, ils sont pas encore lus ceux-là parce qu'on n'est pas aussi loin, mais on les prend quand ils sortent, et voilà. Donc je vais vous montrer une planche pour vous montrer quand même que le style de dessin est toujours aussi bon du début à la fin. Voilà, magnifique. Kingdom toujours aussi qualitatif. Le dernier volume de Innocent Rouge, le tome 12, donc une grosse galette pour finir. Donc le manga sur la Révolution française et sur les exécuteurs, voilà, donc ceux qui décapitent les gens. Voilà, on suit Samson, je crois qu'il s'appelle, dedans. Donc voilà, c'est ça, hein, c'est ça, c'est Samson. Donc c'est les aventures en fait de la famille Samson qui sont là, en fait, qui sont les bourreaux et les exécuteurs officiels de la cour royale, et donc là qui vont donc décapiter des gens à tir la volée. Voilà, bon, c'est assez gore sur certains passages. Je ne vais pas vous montrer un passage gore. Voilà, je vous montre aussi le dessin, qui est assez particulier, mais qui franchement est très sympa. Et voilà, c'est un manga historique, donc si vous voulez un manga historique sur la Révolution française, bah sur la culture tout simplement, prenez-le. Voilà. Alors, on a le tome 19 de Dr Stone, on continue Dr Stone tranquillement. Je sais pas combien de tomes ça va encore durer. À mon avis, ça va être une série peut-être assez longue, hein, mais je pense pas qu'on va avoir une série à la Naruto, parce que les séries à la Naruto, à la Bleach, etc., c'est beaucoup plus rare maintenant, donc je pense que ça va faire maximum 40 tomes, ce qui est déjà pas mal. Je vous montre ainsi un petit dessin. Voilà, du Boichi, ça reste toujours du petit bonbon pour les yeux. Alors, on a également Denjin. Donc Denjin, le tome 2, on continue ce manga, donc c'est un thriller, avec des pouvoirs magiques, on va dire des pouvoirs de super-héros, entre guillemets, sauf que c'est un tueur en série qui a les pouvoirs, voilà. Il peut rentrer en gros dans le courant, dans le réseau des gens, et aller exécuter les gens qu'il veut. Voilà, c'est assez gore, assez trash, et voilà, et on suit un peu un anti-héros du coup, hein, qui est donc, on suit un peu les aventures, un peu comme un Light Yagami, quoi. Sauf qu'on est plus aussi du côté des enquêteurs, en fait, un peu comme Death Note, quoi. On suit les enquêteurs et le psychopathe, voilà. Même si, enfin, Light Yagami est moins psychopathe, en tout cas, s'il est psychopathe Yagami, mais je sais pas, il y a un côté, on va dire, plus humain, moins folie que dans Denjin. Dans Denjin, tu vois que le mec, il est complètement barjot dans sa tête, quoi. Ayohashi, Playmaker, donc le manga de football toujours, avec un côté très tranche de vie. Voilà, c'est pas que du foot, quoi, voilà, c'est pas du foot shonenique comme Blue Lock, que j'aime bien aussi, mais c'est pas trop pour le même délire. J'ai quand même une préférence pour Ayohashi. Ici, on a plus dans le côté les relations humaines, etc., et pas que le football. Voilà, on en apprend un peu plus également sur les héros, sur les protagonistes, et ça, c'est cool. Donc, on a fini pour les mangas. Maintenant, ce qui reste, c'est une figurine que m'a offerte ma copine pour nos 8 ans de couple. Et donc, on va ouvrir ça ensemble et on va s'unboxer ça. Allez, on est parti. On va enlever les types. Donc, c'est une figurine, comme vous l'avez vu, hein, de Naruto. Enfin, c'est une figurine qui vient de Boruto. C'est dans la gamme Vibration Star. Donc, c'est Boruto, Naruto Next Generation. Et donc en fait c'est Naruto adulte, quoi, hein. C'est Naruto de 35 piges, quoi, qui est le Hokage 7ème du nom, si j'ai pas de conneries, hein. Oui, c'est le 7ème du nom, j'allais dire 8ème du nom, mais non, parce que Kakashi est bien le 6ème du nom, même si il a eu un autre 6ème du nom qui a duré, je crois, 3 minutes dans le manga. Le vrai 6ème du nom c'est Kakashi Sensei, et donc Naruto est bien le 7ème Hokage, même si du coup il aurait pu être 8ème si on aurait considéré que l'autre avait vraiment été le 6ème et que Kakashi avait été, entre guillemets, le 7ème. Voilà. Mais bon, je vais pas spoiler ceux qui ne connaissent pas Naruto, mais pour ceux qui ne connaissaient pas Naruto, quand même. C'est un peu abusé. Allez, on ouvre. Hop.
On va éviter de tout faire tomber, ça serait sympa. On va poser la boîte vide ici. Hop. On va poser ça là. Donc comme d'hab, ça se présente comme ça. Hein. C'est une bonne personne, si je dis pas de conneries. Voilà. On ouvre, on pose ça là. On a la figurine. Voilà. Et comme d'hab, on va faire une petite accélération au montage. Et voilà, donc on a notre Naruto qui se prépare à balancer son Rasengan tout puissant dans la tronche de l'adversaire. Ce que je disais avec ma copine, il y a maintenant une génération de fans de manga qui connaissent autant le Rasengan que le Kamehameha. En tout cas, je suis quasiment sûr. Voilà, en tout cas, elle est vraiment très très classe. Allez, on va essayer de la poser là pour qu'on la voie pour la conclusion. Hop, on la voit pas, non, attendez. Encore un petit coup. Hop. Voilà, on la voit comme ça. Allez, donc on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Laissez des commentaires pour donner votre avis sur ces achats, si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Également sur la figurine, si vous trouvez qu'elle est classe ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.